Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carte et je commence de manière inhabituelle sur le logiciel Silhouette. Donc je sélectionne en fait mes photos. J'avais présélectionné déjà d'avance, hein. Donc ensuite je regroupe les trois photos que j'ai choisies sur une même page. Et donc voilà, je fais donc copier-coller, hein, tout simplement, et ensuite je ferme la page, la page qui se retrouve vide. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas voir tout ce qui est les petits onglets sur les côtés parce que je ne sais pas pourquoi dans la capture vidéo, ça n'a pas voulu le prendre. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous ayez quelques explications. Je pense qu'il y a des personnes qui sont bien plus calées que moi pour vous apprendre à vous servir du logiciel Silhouette. Donc tout d'abord, j'ai tracé un rectangle que j'ai mis donc aux dimensions d'une carte postale, donc 10,5 par 15 centimètres. Et ensuite, je vais réduire déjà un petit peu mes photos pour les positionner. Donc je fais déjà une prédisposition, grossière, hein, donc sans mettre des mesures exactes, mais au moins pour me donner un petit peu l'emplacement et cetera. Et donc vous voyez qu'il reste un emplacement vide que je vais remplir par la suite, vous verrez. Donc là, cette fois, je donne les bonnes dimensions à mes petites photos et ensuite j'essaye de les placer au bon endroit. Donc voilà, je fais ça à l'œil, hein, parce que peut-être qu'il existe un outil pour tout bien aligner, mais bon, là, comme ça, je ne l'ai pas. Enfin, je ne l'ai pas en tête. Donc ensuite, je mets mon rectangle autour de couleur noire pour pouvoir évidemment que ça s'imprime. Et j'augmente un petit peu comment dire, l'épaisseur du trait. Donc ensuite, je mets ça sur le haut de ma page parce que je voulais imprimer aussi une étiquette avec mon petit sentiment dessus. Donc je cherche dans ce que j'ai dans ma bibliothèque. Finalement, je trouve pas ce que je veux. Et puis en fin de compte, donc j'ai imprimé juste ça. Donc j'ai imprimé et découpé ma carte. Et ensuite, j'ai sélectionné donc des embellissements que je viens un petit peu positionner pour voir bah, si ça me convient, s'il y a des choses à ajouter ou pas. Mais bon, vous voyez que finalement, globalement, j'ai pas besoin d'ajouter autre chose que ce que j'ai sélectionné et donc je m'en viens, coller mes embellissements. Donc là, je colle pas en entier ma feuille pour, donner un petit côté, ou enfin pas ouvert, mais, un petit peu libre quoi, parce que j'ai tamponné sur du filtre à café et donc je voulais, garder cette petite légèreté en fait. Donc ensuite, je prends ma pince à épiler pour coller cette petite branche. Donc là, j'ai utilisé beaucoup de chutes de papier, hein, pour ces embellissements et que j'avais peut-être même découpé à l'avance d'ailleurs. Donc là, pareil, cette feuille dans du papier doré. Alors, je ne saurais pas vous dire dans quoi précisément, mais voilà, une chute quelconque que je colle également. Donc évidemment, entre chaque temps de pause, on va dire, avec le bloc, il s'écoule pas mal de temps pour laisser le temps à la colle de sécher, mais bien sûr, je coupe tout ça au montage pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà. Ensuite, je vais coller cette étiquette, donc que j'ai coupée également dans une chute de papier d'ailleurs il s'agit d'un papier cadeau que j'avais acheté chez Action et pour le rendre plus épais, je l'ai collé déjà au préalable sur un morceau de cartonnette, style les cartonnettes, enfin pas qui protègent, mais qui sont dans l'emballage des tampons par exemple qu'on achète chez Action et donc ensuite pour permettre à comment dire? Pour éviter de jeter cette petite cartonnette et puis, bah, comme de toute façon je pouvais certainement rien découper dedans puisque le papier enfin la cartonnette devait être blanche ou imprimée avec du texte, j'ai collé mon papier cadeau par-dessus pour épaissir mon papier cadeau, c'est le cas de le dire. Ensuite, donc j'ai collé ma deuxième étiquette, cette fois il s'agit d'un tamponnage et ensuite je vais coller cette étiquette, enfin ce contour d'étiquette que j'avais eu dans le calendrier de l'avent Saga Post Scrap 2019. Et j'aime beaucoup ces petites étiquettes. Quand vous les découpez, en fait, ça vous fait donc soit le contour, enfin ça vous fait le contour et le milieu. Et je trouve que c'est bien, des fois, ça donne un petit truc supplémentaire sans pour autant trop alourdir votre projet.
Donc ensuite je prends un morceau une chute de papier, gris perle je crois la couleur et je tamponne donc mes petits mots. Donc tout d'abord incroyable moment, ensuite relax, donc j'essaye de d'aligner proprement. Ensuite le mot repos et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ça allait faire trop gros sur ma carte et donc j'ai retamponné la même chose sur du papier calque, tout simplement. Donc une chute aussi, hein, vous voyez qu'elle est toute pliée parce que c'est un morceau qui était dans un bac, exprès. À l'occasion d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur, comment je range mes chutes de papier. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et pour, terminer donc, ce petit texte, pour, combler ce petit trou, j'ajoute un petit cœur parce que donc il s'agit de photos, comme vous l'avez compris, de moments, clés que j'ai passés, on va dire sur l'été 2020 et donc du coup, je voulais, donner un petit truc supplémentaire, en fait. Pour ma part, ce n'était pas des vacances, je vous raconte un petit peu ma vie. C'était des journées comme ça, prises, par-ci par-là. Donc ça représente, 3 journées en fait, différentes et donc je trouvais que c'est même si moi j'étais pas partie en vacances, des fois pour envoyer à quelqu'un, qui n'est pas de mon secteur géographique, je trouvais que, bah, ça apporte un petit quelque chose supplémentaire, tout simplement. Et donc là, je repousse une petite bulle qui s'est formée parce que, bah, comme vous le savez, le papier calque, c'est pas évident à coller, proprement et donc voilà, je voulais éviter que ça fasse une bulle. Et pour terminer ma carte, je vais prendre donc ces petits c'est un peu comme des enamel dots, mais en forme, là, il y a des triangles, des hexagones, des carrés et donc bah, moi, j'ai pris les triangles pour, remplir un petit peu cet espace blanc qui restait. Donc je coupe ce qui dépasse de ma carte et donc la voici de plus près. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera des idées et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.